À Jérusalem, nous retrouvons donc Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse israélienne ce jeudi par une très sévère mise en garde d'un ancien chef d'état-major. Et oui, il s'agit de Gadi Eisenkot, qui est aujourd'hui simple député du camp pour l'État de Benny Gantz et qui, de facto, lance un appel qui pourrait s'apparenter à une forme de rébellion populaire. Si Binyamin Netanyahou porte atteinte aux intérêts nationaux, dit-il, il faudra faire descendre dans la rue 1 million de personnes et je serai parmi elles, affirme donc Gadi Eisenkot. C'est Nadav Eyal qui a interrogé l'ancien chef d'état-major et l'interview paraîtra dans son intégralité dans l'édition de demain, vendredi, dans le Yediot Aharonot, mais le journal en publie ce matin plusieurs extraits. Outre cet appel à descendre dans les rues, Gadi Eisenkot réagit également au dossier brûlant de cette semaine, l'accrochage entre militants d'extrême gauche et soldats de Givati à Hebron. Je déplore, dit-il, l'utilisation cynique de Ben Gvir et de ses semblables dans cette affaire. Il ne faut pas que la position peureuse de la majorité des responsables politiques dans l'affaire d'Elor Azaria ne s'exprime à nouveau. Fin de citation. Et justement, ce dossier fait toujours la une des quotidiens israéliens ce matin. Oui, le Yediot Aharonot, toujours en première page, parle de confrontation directe entre Ben Gvir et l'actuel chef d'état-major, le général Aviv Kochavi. Ce dernier a affirmé hier qu'il ne permettra pas à des politiciens de s'immiscer dans les affaires de Tsahal. Réponse de Ben Gvir, il serait souhaitable également que le général Kochavi évite toute déclaration à caractère politique. Hier, la plupart des responsables politiques israéliens se sont exprimés à propos de l'incident de Hebron. Ils ont tous aspiré à ce que l'armée ne soit pas impliquée dans le débat politique. Ce matin, le Israël Hayom, lui, choisit de publier une lettre d'anciens combattants du bataillon Tsabar de la brigade de Givati, dans lequel servent justement les 2 soldats incriminés dans cet incident à Hebron. Dans cette lettre, ces anciens soldats combattants affirment que la sentence à laquelle le soldat qui a parlé de Ben Gvir avait été condamné, à savoir 10 jours de prison militaire, était une honte. Ils ont réclamé l'annulation de cette peine. Et puis on s'intéresse bien sûr, Daniel, à ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de ce dossier explosif. Oui, effectivement, et on commencera par Guy Mourad, qui est le célèbre caricaturiste du Yediot Aharonot, qui résume très bien le dilemme de ce dossier pour les soldats de Tsahal. On voit en effet dans cette caricature un soldat de la brigade Givati face à, d'un côté, le général Aviv Kochavi, le chef d'état-major, qui lui donne l'ordre de se mettre au garde à vous, et de l'autre, Itamar Ben Gvir, qui lui, au contraire, lui dit repos. Toujours à ce propos, Ariella Ringelhoffman considère qu'il est grand temps de dispenser les soldats combattants du contingent des missions policières qui leur sont imposées jusqu'à présent en Judée et en Samarie. Elle suggère tout simplement de dépêcher à leur place des forces de l'armée de métier qui seraient formées à cet effet, comme par exemple le sont les gardes frontières. L'ancien amiral de la marine israélienne, Eliezer Marom, demande dans le Israël Hayom à Itamar Ben Gvir de ne pas impliquer l'armée dans le débat politique. Cette implication est selon lui le meilleur moyen pour instaurer une forme d'anarchie en Israël et pour faire de Tsahal un ensemble de milices qui agiront en fonction de divers intérêts politiques. Pour Amos Harel, dans le Haaretz, Binyamin Netanyahou est en train de se servir de l'incident de Hebron pour dompter, écrit-il, la défense nationale et tenter de l'apprivoiser. Le message qui en ressort est que les soldats ont tous les droits et que les officiers doivent se taire. Quant à Yossi Klein, toujours dans le Haaretz, il écrit « Si j'étais Ben Gvir, eh bien je mettrais le feu aux poudres, je monterais sur le mont du Temple, le peuple le veut, en train de crier mort aux Arabes », écrit Klein dans un éditorial très virulent donc dans le Haaretz. Et dans ce contexte de tension, les sites d'information ont mentionné hier soir en évidence les propos de Netanyahou à un site d'information américain. En effet, le futur Premier ministre a accordé sa première interview depuis les élections au site américain Common Sense. Et dans cette interview, Binyamin Netanyahou a surtout voulu apaiser les appréhensions de la communauté internationale qui semble redouter l'instauration en Israël d'un régime ultra-radical et conservateur. Ce n'est pas le Talmud qui va dicter notre conduite, a dit Binyamin Netanyahou. Nous n'interdirons pas les LGBT et nous veillerons, comme nous l'avons fait dans le passé, à préserver le caractère démocratique de notre État, a encore dit le futur Premier ministre. Un message destiné également aux oreilles des partenaires de la future coalition et qui est destiné à leur faire comprendre qu'avec tout le respect qu'il leur doit, eh bien, c'est lui, Binyamin Netanyahou et le Likoud qui détermineront la feuille de route du prochain gouvernement. Pas Ben Gvir, ni Smotrich, ni même les orthodoxes. Ce message est omniprésent dans les sites d'information tels que N12, Maariv et Ynet ce matin.
Et puis quant au Israël Hayom, il consacre ce matin sa manchette à la formation laborieuse de la coalition gouvernementale. Oui, il appelle cela les chaises musicales autour de la table du futur gouvernement de Netanyahou. Le quotidien indique que plusieurs portefeuilles vont être morcelés, d'autres vont être occupés par rotation, dont le ministère des Finances entre Smotrich d'abord et Arieh Deri ensuite en 2025. Les élus du Likoud se plaignent de cette situation et ils accusent Netanyahou d'avoir bradé des ministères importants pour satisfaire aux exigences de Smotrich, de Deri. Et Etanor Kibi ce matin déplore dans son éditorial ce qu'il considère d'emblée comme un manque de gouvernance de la part d'un gouvernement qui n'a pas encore gouverné. Et parmi les éditoriaux originaux de ce matin, celui de Lior Ben-Ami, qui dans le Yediot Aharonot compare Cristiano Ronaldo, puisqu'on est en plein mondial, et Binyamin Netanyahou. Tous deux veulent savoir ce que l'histoire avec un grand H dira d'eux dans l'avenir. Pour tous les deux, le paramètre personnel est bien plus important que le paramètre collectif et tous les deux ont des ambitions démesurées. Bientôt le coup d'envoi de ce match et que Dieu nous en préserve, écrit Lior Ben-Ami. Et puis enfin, pour terminer cette revue sur une note plus légère, Daniel, le Maariv se fait l'écho d'une grande revue américaine de tourisme. Oui, en effet, il s'agit de Conda Nest Traveler. J'espère que je traduis bien le nom de cette je dis bien le nom de cette revue qui a désigné la Galilée, sachez-le, comme l'une des 23 destinations privilégiées à travers le monde pour l'année 2023 qui débute dans quelques semaines. Le journal affirme que la Galilée est en effet la Toscane israélienne. La revue souligne que la Galilée regorge de sites naturels et que de nombreux hôtels boutiques s'y sont ouverts au cours des dernières années. Donc allez visiter la Galilée.